existe-t-il un Dieu plus grand que tous les autres dieux? Depuis presque toujours, les humains adorent de nombreux dieux et déesses. Mais la Bible parle d'un Dieu qui est plus grand que tous les autres dieux. Regardez ce que 2 Chroniques chapitre 2 verset 5 nous dit dans la Bible. La maison que je construis sera grande, car notre Dieu est plus grand que tous les autres dieux. Qui est ce Dieu? Et qu'est-ce qui le rend plus grand que tous les autres dieux que les gens adorent? Dans cette vidéo, tu découvriras comment Dieu se présente dans la Bible. Comment Dieu s'appelle-t-il? Et qu'est-ce qui montre qu'il veut qu'on connaisse son nom? Dans la Bible, Dieu se présente à nous. Il dit « Je suis Jéhovah ». C'est là mon nom. Regardez ce qui est écrit en Isaïe chapitre 42, le verset 5. Voici ce qu'a dit le vrai Dieu, Jéhovah, le créateur du ciel et le grand Dieu qui l'a étendu. Celui qui a formé la terre et ses produits, celui qui donne le souffle à ses habitants et l'esprit à ceux qui y marchent. Regardez également le verset 8. Je suis Jéhovah, c'est là mon nom. Je ne donne ma gloire à personne, ni ma louange aux statues. Eh oui, Jéhovah est la forme française du nom hébreu qui, d'après des biblistes, signifie « il fait devenir ». Jéhovah veut qu'on connaisse son nom. C'est exactement ce qui est écrit en Exode chapitre 3, verset 15, qui dit « Puis Dieu dit encore à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Jéhovah, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom, pour toujours, et c'est sous ce nom qu'on doit se souvenir de moi de génération en génération. » Qu'est-ce qui le montre? Dans la Bible, il a fait écrire son nom plus de 7000 fois. Jéhovah est le nom du vrai Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre, selon Deutéronome chapitre 4, verset 39. Qu'est-ce que la Bible nous apprend sur Jéhovah? Les humains adorent beaucoup de dieux, mais la Bible dit que Jéhovah est le seul vrai Dieu. Pourquoi? Il y a de nombreuses raisons. Jéhovah possède l'autorité suprême et lui seul est le Très-Haut sur toute la terre, selon Psaume 83, 18, qui nous dit « Que tous sachent que toi, dont le nom est Jéhovah, tu es, toi seul, le Très-Haut sur toute la terre. » C'est le Tout-Puissant, ce qui veut dire qu'il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Il a créé toute chose, l'univers et toute vie sur terre, selon Révélation ou Apocalypse, chapitre 4, verset 8 et verset 11. Jéhovah est le seul à avoir toujours existé et il existera toujours, selon le psaume 90, verset 2. Dieu a de nombreux titres, mais il n'a qu'un seul nom. Selon toi, quelle est la différence entre les titres de Dieu et son nom? Il peut avoir comme titre Seigneur, Père, Créateur, Éternel, Tout-Puissant. Mais son nom, comme nous venons de le voir, son nom, c'est Jéhovah. La Bible dit que les gens adorent beaucoup de dieux et seigneurs. Regardons ce que Psaume 136e nous dit, des versets 1 à 3. Remerciez Jéhovah, car il est bon, car son amour fidèle est éternel. Remerciez le Dieu des dieux, car son amour fidèle est éternel. Remerciez le Seigneur des seigneurs, car son amour fidèle est éternel. Avez-vous compris que Jéhovah est supérieur à tous les autres dieux? Jéhovah veut que vous connaissiez son nom et que vous l'utilisiez. Pourquoi pouvons-nous dire cela? Romains chapitre 10 verset 13 qui nous dit « Car tous ceux qui feront appel au nom de Jéhovah
seront sauvés. Pour faire appel au nom de quelqu'un, il faut forcément le nommer. Ce passage nous fait comprendre que si une personne appelle le nom de Jéhovah, il sera sauvé. Monsieur l'abbé, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment Jésus est mort abandonné de Dieu. Qu'est-ce que vous dites? Bien oui, cette phrase effrayante qu'il a dite avant de mourir. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Pas du tout. Jésus étant juif, mort étant juif, et récitait le psaume 22, qui est une prière juive. Tenez. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu loin sans écouter mon gémissement? Et ça se termine par un hommage à Dieu. Car le règne appartient à Jéhovah, et il domine sur les nations. Jéhovah, Dieu des Juifs et des chrétiens. Bien sûr. Que Jéhovah soit Dieu le Père, je dois y penser pour ne pas l'oublier, c'est absurde. Vous n'êtes pas la seule. Ce n'est pas par hasard que Jésus a choisi le psaume 22. Il l'a choisi parce qu'il s'accorde spécialement à lui, puisqu'il y est dit aussi: ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils partagent entre eux mes vêtements, et ils tirent ma robe au sort. N'oubliez pas que l'Ancien Testament, c'est le livre des Juifs, celui dont s'est nourri le Messie. Mais pourquoi est-il important d'utiliser le nom de Dieu, Jéhovah? Eh bien, répondons à cette question par une autre question. Que ressentirais-tu si quelqu'un se rappelle de ton nom et l'utilise? Cela ne te ferait-il pas du bien de voir que cette personne se rappelle de toi, de ton prénom, alors que toi tu l'as peut-être oublié? Cela ne te surprendrait-il pas? À ton avis, que ressent Dieu si tu te rappelles de son nom et tu l'utilises pour communiquer avec lui? Jéhovah souhaite que vous soyez son ami. C'est ce que nous invite à faire Jacques chapitre 4, le verset 8, la première partie. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Cela montre que Dieu veut avoir une amitié, une relation, une intimité avec nous. On entend dire parfois, comme il n'y a qu'un seul Dieu, peu importe comment on l'appelle. Mais pensez-vous qu'au travers des versets que nous avons pris, c'est ce que Dieu, Jéhovah, pense? Comment pourrais-tu prouver que Dieu veut qu'on utilise son nom, si jamais quelqu'un te posait la question? En bref, Jéhovah est le nom du seul vrai Dieu. Il veut qu'on connaisse et qu'on utilise son nom pour qu'on devienne son ami. Veux-tu devenir son ami?